Évidemment, question également de l'inflation et de la hausse des salaires. Les entreprises sont-elles prêtes à faire un geste en direction de leurs employés? Réponse plutôt mitigée. Ah oui, certaines estiment ne pas être en mesure de pouvoir le faire. La faute à des coûts de production qui ont explosé. D'autres affirment avoir déjà pris les devants pour s'éviter une rentrée agitée. Aurélien Fleureau. Alors, il y a les entreprises qui ont essayé de se garantir une rentrée sociale la plus calme possible en augmentant les salaires un peu avant l'été, lors de négociations en plus des rendez-vous annuels de début d'année. C'est par exemple le cas chez Michelin qui a octroyé jusqu'à 6,75% d'augmentation en 2 temps pour les plus bas salaires. Chez Orange, l'enveloppe dégagée pour augmenter les salariés de 7 à 800 euros bruts par an ne sera peut-être pas suffisante et les syndicats devraient le faire savoir en cette rentrée. Et ce qui est certain, selon Bertrand Martineau, expert du marché du travail à l'Institut Montaigne, c'est que la période qui arrive dans les entreprises est une plongée vers l'inconnu. Les DRH, les chefs d'entreprise et les négociateurs syndicaux aussi n'ont jamais connu ça en fait. Ceux qui l'ont déjà connu sont en retraite aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'on rentre dans un régime de croisière inflationniste pendant encore quelques temps et ça va remettre en cause tous nos réflexes en termes de salaire, mais également de fixation des prix aussi et de comportement de marge des entreprises. Tous nos repères vont être bouleversés. Et si dans les grandes entreprises, des augmentations générales parviennent à être négociées, dans les PME, c'est plutôt une politique de prime qui est privilégiée pour apporter une réponse immédiate à l'inflation. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.